Valentine Productions. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on continue, revue matérielle. Nous allons voir l'eJoy Zenith Kit, donc qui va être un kit où il va y avoir l'eJoy Maxu Zenith, donc la box en l'occurrence, et un atto que je vous ai déjà fait dans un kit précédent, c'est sur l'eJoy Captain qui est le RDTA 5S, donc qui est exactement le même, on va y revenir, mais bon voilà, je vous l'ai fait en détail déjà dans une revue, donc je vais pas le reprendre en entier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce packaging? Et ben c'est parti, on va regarder ça de plus près. Donc là bien sûr on a de quoi mettre les pièces. Dessous on va avoir un super tournevis, on va avoir des petits coils, voilà, des joints, deux bouts de coton, alors certificat de garantie et notice complète en anglais bien évidemment. Voilà, bon, le tout sur un petit papier blanc, hein, comme on n'en voit jamais quand on a des notices. Voilà, packaging, vous voyez, il n'y a pas de quoi se casser trois pattes à un canard. En même temps, au bout d'un moment, on n'a pas besoin de plus. Donc, on va plus s'attarder sur le produit en lui-même. Alors, donc première chose, cet atto donc, que vous allez reconnaître, hein, que j'avais, qui était exactement le même que celui sur le kit Revenger. Pas Revenger, je vous dis une bêtise, Captain. Voyez, donc un RDTA, des accus, on voit que les cotons peuvent être bien planqués, le Pyrex est bien planqué également. Très peu de fuite, saveur tout à fait correcte pour ce RDTA. Réglage de l'airflow à différents niveaux, en haut, en bas, il y en a un petit peu partout. Donc bon, voilà, quelque chose de plutôt sympa. Je ne m'attarde pas dessus, on l'a déjà vu ensemble. Atomiseur en 24 mm, voilà. Et on va aller voir le plus important, la bébête, la Zenith. La Zenith qui est une box triple AQ. Voilà. Un petit peu à la manière d'une Rollo maintenant, puisqu'ils ont tous les mêmes formes, elles ont toutes, pardon, les mêmes formes du moins. Donc on vous indiquera à chaque fois où mettre le positif et le négatif. Et sur la dernière, vous voyez, c'est sur les rebords. Le capot est particulièrement costaud, il tombe bien, il bouge pas, ça c'est intéressant. On fait un petit peu le tour du propriétaire, hein. Donc là on voit de larges évents. Pour le chipset, alors j'ose imaginer, oui c'est pour le chipset et derrière en fait pour les accus vous avez le nom de la box gravé eJoy qui nous fera un trou de dégazage. La prise pour pouvoir sortir la trappe parce qu'elle est particulièrement bien maintenue, donc ça c'est plutôt intéressant. Sur le dessous, rien de particulier, voilà. Vous constatez qu'il n'y a ni écran ni réglage de wattage. Donc là, on est quand même sur une finition un peu brossée, assez jolie, assez discrète. Mais on a ce potard, enfin oui, potard, pas potard, bref, c'est une box qui va fonctionner comme une méca avec des sécurités, les sécurités d'une électronique et on va régler la puissance avec le potard. Donc là, vous constatez qu'on a une petite encoche pour savoir à combien on est et avec ceci, avec ce petit éclair quand on le tourne. Alors je le précise, si vous n'avez pas des ongles ultra longs, c'est très chiant à tourner, ça faut quand même le dire. En dehors de ça, voilà, vous voyez, vous pouvez le bouger. En dehors de ça, le réglage est plutôt efficace, plutôt précis. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est plutôt correct en termes de réglage. Je veux dire, ça, si vous mettez une certaine puissance, ça va l'envoyer, quoi. Voilà. Il y a certaines, j'ai testé certaines box comme ça avec un potard où franchement, on envoyait en tension, on n'envoyait pas
n'en voyait pas trop ce qui est marqué en fait sur le papier. Voilà. Donc, je trouve que la finition en fait est très belle sur cette box. Je la trouve extrêmement jolie. On va revenir, donc on a un gros pin ici, un pin 510 bien évidemment monté sur ressort, bien évidemment également. Et on va retrouver le Fire ici. Vous voyez, donc là on a une petite gâchette. Alors il se tient bien, je suis pas fan hein, du Fire ici, mais par contre il faut quand même avouer que même avec l'utilisation, il bouge pas trop, enfin il bouge pas, et il tient plutôt bien, et il est plutôt efficace. Voilà, vous appuyez même un petit peu sur le côté, ça prendra quand même. C'est plutôt bien, même si je suis pas fan du tout de l'emplacement, je le trouve pas super classique. À la vôtre, hein, je me fais un petit café en même temps. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Par contre, voilà, l'utilité du Fire ici, je suis pas convaincu. J'aime bien avoir un petit truc sous mon pouce ou derrière. Je suis pas trop fan de ça, là, de cette gâchette. Ça fait tenir la box un peu n'importe comment. Je suis pas super fan. En dehors de ça, la finition est vraiment, vraiment tip top. J'aime bien cette finition brossée, là, c'est propre, c'est bien fait. C'est bien fait. On va se mettre les accus dedans. Alors, tac. Une triple AQ, donc je vous laisse imaginer qu'en autonomie, on a largement ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, le positif vers le bas pour les deux du fond. On notera l'absence de languette pour retirer les accus, même si vous voyez, avec les encoches de la trappe, on va pouvoir... Non, même pas, on peut pas en fait. Voilà, on va être obligé de taper. Donc mettez-nous des languettes, voilà, ça c'est fait. Ça serait pas mal pour récupérer nos accus. Donc la dernière, c'est positif vers le haut. Alors j'aime autant vous dire que les ressorts euh, pour les trappes à accus sont particulièrement costauds. Donc là ça va pas bouger. Et puis on remet notre trappe et bien évidemment on voit la couleur de l'accu au travers du dégazage avec le sigle eJoy. Autre particularité que je n'apprécie pas trop. Voilà. Alors après c'est propre à chacun quoi. Mais à moins d'aller en discothèque, voilà quoi. Hein, donc ça va être vert et ça va aller vers le rouge au fur et à mesure où les accus déchargent. Donc ça va être quand même un signal de baisse de puissance. Par contre voilà, hein, c'est la fête du slip à la bourboule. Il y en a de la lumière partout, comme ça on est sûr d'être super discret. Donc déjà quand on a une box euh, compacte aussi grosse. Après, c'est un choix, c'est une triple AQ aussi. Hein. Faut pas s'attendre non plus à avoir un petit swag ou un truc comme ça. Hein. Quand on part sur ce produit-là, on sait qu'on a quelque chose de compact en main, de costaud, d'assez gros. En termes de dimension, on est en 88 de hauteur, 50 de profondeur. Donc c'est quand même pas mal. Et 40 à peu près à ce niveau-là hein, de diamètre. Ouais, on sait que si on part sur ce type de produit-là, on n'est pas sur quelque chose de spécialement discret, on va dire. Hein. Voilà, mais là, avec les petites lumières, ça en rajoute, là, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met notre râteau dessus. Voilà le kit que ça donne, tout simplement. Donc le fonctionnement, eh ben, on va régler la tension, on va régler le voltage, on va demander, je suis à combien là? Ouais, je vais lui demander 4 volts 2 à peu près. Je vais me mettre à 4 volts déjà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez. Au niveau de la petite pointe, je suis entre 3,6 et 4,5, donc j'estime que c'est à 4 volts. Et puis, quand il fait nuit et que vous n'avez pas de lampe de poche, vous utilisez votre box. Non, je déconne. Vous voyez, le switch est sensible. Hein, et vous voyez où j'appuie? Ça part. Et là, je suis sur le côté en fait. Hein, je suis carrément sur le côté. Donc le switch est vraiment... Même si j'aime pas spécialement l'emplacement, le switch est bien pensé et bien réactif.
Alors là, j'aime autant vous dire que ça envoie du poney, bien évidemment. Ça envoie vraiment pas mal. C'est très réactif. C'est voilà, c'est une box qui va aimer. Enfin, les atos qui sont demandeurs de puissance, vous allez, si vous voulez faire du gros nuage là-dessus, vous allez vous faire plaisir. C'est puissant, c'est réactif, c'est compact. Vous allez avoir de l'autonomie. C'est réussi esthétiquement pour moi, en tout cas. La vie perso, c'est quoi? C'est le fire ici. J'aime pas parce que du coup, je prends la box comme ça, ou je la prends comme ça. Je suis pas super fan. Par contre, vous voyez, hein, quand on appuie même ici, ça va partir. Donc, on a un fire qui est vraiment très bien pensé, malgré son emplacement, qui est très réactif, qui fonctionne très bien, qui bouge pas, qui prend pas de jeu avec le temps. Donc ça, c'est appréciable. Bon, ça, par contre, voilà, les lumières, hein, je suis un peu. Ils auraient pu mettre un autre témoin ou juste ici, éviter d'en mettre là, parce que là, ça fait un peu trop. Puis ça consomme des accus pour pas grand chose, pour avoir des LED et des machins. On s'en fout un petit peu. Euh, Franchement, c'est pas mal. On va même pouvoir baisser un peu là, parce que moi, c'est un peu gros. Je crois que je suis en double accu, je dois être à 0,30 à peu près. Je vais la mettre à 3, ouais, 3,6. Je suis pas un fan de puissance non plus. Voilà, ça donne. Ouais, c'est moins poussé. C'est moins poussé, mais c'est agréable à vaper. Quoi vous dire sur ce kit? On va commencer par le négatif. Pour moi, c'est mon ressenti, hein. Qu'est-ce que je trouve de négatif là-dessus? L'emplacement du fire et les lumières. Voilà, c'est deux points qui me plaisent pas. Après, c'est tout à fait personnel, ça sous-entend que pour d'autres personnes, ça peut être tout à fait plaisant. Donc voilà. Ouais, c'est les deux points négatifs que j'ai. Elle est un petit peu lourde, mais c'est une triple aussi, donc on peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre, voilà, tout simplement. Euh, En dehors de ça, les points positifs. La réactivité au niveau du chipset, la conception du Fire, comme je vous disais, hein, qui marche partout, ça c'est juste génial et qui prend pas de jeu dans le temps, donc ça c'est très très agréable. Elle fait ce qu'on lui demande, on lui demande d'envoyer de la puissance, d'envoyer une tension, d'envoyer un voltage en particulier, elle le fait. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bien évidemment, on aura toujours, donc comme je vous disais, les lumières où ça va redescendre en termes de puissance, hein, où on va aller vers le rouge, l'orange, le rouge, etc. Mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Le design, je la trouve très belle. J'aime beaucoup le style, les évents, les trous de dégazage avec la marque gravée. C'est déjà vu, mais voilà, l'ensemble, j'aime beaucoup le style aussi du potard. L'ensemble fait que c'est très très beau. Voilà, très honnêtement, c'est très joli. Je trouve qu'elle est pas mal en main. Voilà, ça ressemble à une Relo, hein, tout simplement. C'est très agréable. J'aime bien le fait qu'on n'ait pas de chipset électronique en particulier avec un écran, etc. Une fois qu'on connaît ses courants, le voltage qu'on veut, on n'a pas à se prendre la tête. Elle a de la patate, c'est intéressant aussi pour ceux qui sont amateurs de puissance. Elle consomme pas énormément du fait qu'il n'y ait pas d'écran, même si on aurait pu encore gagner si on en avait mis un petit peu moins de lumière partout pour que ça fasse discothèque. Euh, c'est une très bonne box. L'Ato, je vous en reparle pas parce que, enfin, j'approfondis pas, mais c'est quand même un très bon RDTA. En tout cas, il est très agréable, très bon en saveur. On a quand même un beau dôme, donc c'est plutôt sympa.
La vape est tout à fait correcte. Après, vous voyez, moi je suis pas sur des puissances extrêmes parce que j'en suis pas fan. C'est un kit pour amateurs de puissance, de nuages et d'autonomie. Voilà, je vais pas vous le recommander en vape indirect, on est bien d'accord. Euh, la conception est simple et qualitative. Après, il faut aimer les trucs un peu, voilà, hein, un peu bariolés. Faut arriver à apprécier ce fire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'apprécier, hein, parce qu'au final, vous voyez, on se met comme ça part. On se met comme ça part. Bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est pas problématique. Après, c'est juste moi qui trouve ça un peu relou, mais ça rentre, vous voyez, parfaitement dans le design. C'est très bien fait. Donc c'est quelque chose, c'est un produit voilà, pour les amateurs de ce type de vape sur des box avec un potard sans écran, sans réel chipset, qui sont amateurs de puissance, qui ont envie de mettre des gros coils, avoir un minimum d'autonomie. Vous allez vous faire plaisir. L'atto va suivre quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est un produit tout à fait correct, que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup parce qu'il est bien fichu, il est beau. Après, voilà, un petit personnel, c'est pas ma vape, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant, qui paye pas de mine et qui fait le job et qui est pas excessivement cher. Donc c'est plutôt cool. Voilà, si vous voulez de la puissance, pas vous emmerder avec vos réglages, avoir une bonne autonomie, un bon atto qui suit. Si vous avez 3 accus, vous prenez ce kit et vous êtes pépère, vous allez pouvoir faire du nuage, vous allez pouvoir envoyer du poney. Ça sera tout à fait faisable avec ce kit-là. Il y a juste les accus à mettre et puis on envoie, quoi. Ça marche super bien. Voilà pour mon retour sur ce petit kit, enfin le Zenith Kit de chez Ejoy, pardon. Bien. Pour les amateurs de ce type de vape là, très bien. Le potard est un peu dur, mais très honnêtement, on va lui demander surtout de ne pas bouger, de ne pas prendre de jeu, de ne pas être chiant au fur et à mesure de l'utilisation. Et comme pour le Fire, ça ne bougera pas, donc c'est plutôt super intéressant. Voilà, que vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose, hein, c'est relativement simple. Bah voilà, comme d'hab, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao!